Salut à tous, c'est Moumou. Donc on se retrouve dans une vidéo de Minecraft où je vais vous apprendre les bases. Donc on va créer un monde en survie. Donc collecter des ressources, fabriquer des outils, gagner des niveaux, surveiller vos barres de vie et de faim. Donc voilà donc le monde secret. Ce qu'il faut savoir c'est que dans Minecraft au début c'est assez complexe. Parce qu'il faut trouver à manger, se construire un abri pour la nuit, se protéger des monstres. Et ça peut... Après une fois qu'on a décollé, et après il faut aussi trouver du blé, enfin, faire de l'élevage, il y a plein de choses à faire. Donc là je suis apparu dans une prairie en fait, donc c'est en gros je suis dans un champ d'herbe si on veut en fait. Donc la première chose à faire dans Minecraft est casser du bois. Donc on va prendre un arbre, exemple. Donc après il va falloir qu'on trouve à manger, donc on va tuer des animaux et se construire un petit abri pour la nuit pour se protéger des mobs. Les mobs en fait c'est les monstres. Il y a des zombies, des squelettes et ils vous attaquent la nuit si vous n'êtes pas dans un endroit lumineux et protégé. Donc on va prendre un deuxième arbre. Donc la première chose à faire en fait ça va être de fabriquer un établi. Un établi c'est ce qui va nous permettre de crafter, donc c'est-à-dire de fabriquer les différents objets. Et donc pour commencer on va se fabriquer une pelle en bois, une hache en bois, une épée en bois et une pioche en bois. Voilà, donc là il y a des vaches, donc on pourra se nourrir après. Donc là en fait vous avez déjà un inventaire de 4 cases, ce qui vous permet de faire quelques crafts de base. Mais on va faire un établi, voilà, ici, établi. Donc on va le mettre là. Donc là dans votre établi vous aurez 9 cases. Donc on va commencer par faire des bâtons. Donc vous prenez vos planches de bois. Ah oui, donc pour faire les planches il faut juste mettre les blocs de bois dans une case et récupérer après les planches. Donc on va faire 16 bâtons. Donc pour faire une épée, on met un bâton en bas, deux planches de bois au-dessus. Voilà, une épée. Pour faire une hache, on fait la forme d'une hache. Pour faire une pelle, on met deux bâtons en bas, un bloc de bois, un bloc de planche de bois au-dessus. Et pour faire une pioche, on fait la forme d'une pioche. Trois blocs de bois en haut. Donc là, je vais tuer des vaches. Donc oui, par contre, elles s'affolent un petit peu dès qu'on les touche. Donc voilà, donc là, j'ai récupéré du bœuf cru. Donc après, on va le cuire dans un four. Et donc après, il sera cuit, donc il régénérera plus de faim. Parce que vous voyez à côté de mes cœurs en bas, j'ai comme des cuisses de poulet à moitié. Et donc là, il y en a 10. Et à un moment donné, ça va commencer à baisser. Donc d'ici 1 ou 2 minutes, normalement, ça va commencer à baisser. Et dès que je vais arriver à 0 cuisse, en fait, et ben, je vais perdre de la vie. Et donc donc là, après, je vais descendre jusqu'à 0 de vie. Et à 0 de vie, ben, je vais mourir. Et donc là, ben, je vais respawner, mais je vais être mort quand même. Donc après, je vais perdre toute mon expérience. Donc l'expérience, en fait, c'est la barre verte qui est en dessous des barres de faim et des cœurs. Et ça servira pour les enchantements. Donc pour enchanter des outils, les rendre plus puissants. Donc là, on va essayer de se faire un petit abri pour la nuit. Donc on va enlever l'herbe. Après, vous spawnerez pas forcément dans une prairie. Hein. Vous pouvez aussi spawner dans un désert, mais ça se passera à peu près pareil. Après, là, j'ai de la chance, je suis spawné là. Donc c'est ce que je préfère, les prairies. Donc là, finalement, en fait, vous restez cliqué sur votre clic gauche et vous allez commencer à creuser sous la terre. Donc moi, je me fais des abris comme ça, moi, généralement en profondeur. Et donc comme ça, je peux me protéger la première nuit des monstres, pouvoir manger et miner un petit peu. Donc là j'ai de la terre, donc la terre c'est un matériau qu'on peut casser à la main et récupérer. Et dessus on fait l'agriculture, les élevages, ça sert à tout. Donc là par contre je suis obligé de prendre une pioche pour casser la roche. C'est un peu moins rapide que la terre à la main. Et en fait je casse la roche mais je récupère de la pierre. Et cette pierre pour la retransformer en pioche, il faudra que je la refonde. Parce que si je la repose par contre, ça sera toujours de la pierre. Donc là je suis descendu de quelques couches, on appelle ça des couches en fait, les longueurs. Donc là je vais agrandir un petit peu en carré.
Voilà, le premier surtout c'est ça. Il faut se protéger des monstres pour la nuit. Ah oui, donc du coup j'ai oublié d'utiliser ma pelle, mais la pelle elle sert à casser la terre plus rapidement. Okay, ça se casse plus rapidement qu'à la main. Et à casser le sable aussi. Et le gravier. Et le gravier on verra ça plus tard. Donc là je vais aller récupérer mon établi. Donc je vais le casser à une hache, vu que c'est en bois, donc je vais le casser plus rapidement avec une hache qu'à la main. Donc là je vais retourner à mon abri. Je vais continuer de l'agrandir un petit peu quand même. La première nuit ça consiste vraiment, faut se protéger. Et puis surtout faut manger. Vous voyez là j'ai perdu une cuisse de poulet en bas. J'en ai plus que 9. Parce qu'il y en a 10 je crois à la base. Donc 9 c'est pas grave, enfin, ça te sent assez lentement. Hein. Et quand on court pas trop et qu'on fait pas trop d'activité, ça se sent très lentement. Donc là, on va crafter ce qui s'appelle un four. Donc il faut faire un carré comme ça avec 8 pierres. Et là vous aurez un fourneau. Donc je vais le mettre là. Donc là dans votre fourneau, vous allez mettre un combustible en bas et un comburant en haut. Donc le combustible, il y a des planches de chêne, les bâtons, tout ce qui est en bois, on peut tout mettre de ce qu'en bois, les pousses de chêne, les graines. Non, les graines ça marche pas. Mais les pousses de chêne, enfin tout ce qui concerne le bois s'appelle en bas. Il y a aussi le charbon. Donc le charbon c'est un minerai en fait. C'est comme à la place d'être de la roche, ça sera du charbon. Ça sera des petits grains noirs. Ça se trouve assez facilement. Et donc on pourra cuire notre bœuf comme là. On va le faire. Voilà, donc là je mets mon bœuf. Il y a une flèche là en fait ça augmente. Et donc dès que c'est arrivé au bout, hop, j'ai mon bœuf cuit. Donc là du coup je vais aller protéger, enfin je vais entourer ma base parce que sinon les monstres pourront rentrer la nuit. Et en fait il faut savoir qu'un monstre spawnera entre 28 et 128 blocs de soie. C'est-à-dire qu'ils spawneront pas à moins de 128 blocs et pas à plus de 128 blocs. Pas à moins de 28 blocs et pas à plus de 128 blocs. Donc et ils spawneront pas non plus où il y a de la lumière. Donc si vous avez une base, surtout il faut bien l'éclairer pour pas que les mobs puissent spawner dedans. Et donc on l'éclairera avec des torches. Les torches ont une durée infinie de vie et elles sont très pratiques pour éclairer toutes les bases au début. Donc là c'est vraiment un enclos, hein. Je le fais en terre, c'est pas très beau mais c'est vraiment pour la première nuit pour les bases. Après il faudra faire de l'agriculture, trouver des graines de blé donc qui s'obtiennent en coupant des herbes comme ça là. Voilà, j'en ai retenu une. Et les pousses d'arbres, comme ce que j'ai là dans la main, pousses de chêne. Donc on la replantera n'importe où avec un clic droit, sur de la terre uniquement. Et donc là, elle reviendra un chêne dans environ 10 minutes. Et elles s'obtiennent en fait avec les feuilles qui se cassent automatiquement après avoir cassé un arbre en fait. Quand vous coupez le bois, les feuilles après, elles se cassent toutes seules et elles génèrent des pousses d'arbres. Et donc généralement pour un arbre cassé, on récolte 3-4 pousses d'arbres. Ça dépend du type d'arbre, hein. Il y en a qui donnent moins, il y en a qui donnent plus de pousses, mais généralement c'est ça, entre 3 et 4. Voilà, donc là j'ai à manger, je suis pas trop mal parti. J'ai une base, donc comme ça les monstres ils pourront rien me faire cette nuit. Voilà, donc après je pourrais la faire en bois, je pourrais faire une plus belle forme, quelque chose de plus fini, mais là c'est vraiment pour se protéger la première nuit. Donc là on va mettre des portes du coup à l'entrée pour pas que les mobs puissent rentrer et nous qu'on puisse sortir. Donc une porte ça se craft comme ça. Il faut mettre 6 planches en hauteur et là on aura 3 portes. Donc une porte vous la posez comme un autre bloc. Vous la posez au pied par contre, comme ça et comme ça. Et vous l'ouvrez en cliquant droit dessus, vous rentrez et vous fermez en cliquant droit. Voilà, donc là je vais mettre un peu de lumière dans ma petite base aussi parce que sinon les mobs en fait, ils peuvent spawner là dans le carré. Enfin là j'y suis donc ils peuvent pas spawner mais si je suis à plus de 28 blocs ils pourront spawner. Donc là j'ai mes steaks. Donc c'est comme de la viande cuite, ça régénère 4 gigots d'un coup. Donc un bœuf cru ça doit régénérer qu'un demi je crois. Donc le charbon c'est un minerai qu'on trouve naturellement mais là j'en ai pas à portée de main. Donc je minerai dans un autre épisode et j'expliquerai le minage. Mais donc là je vais récolter du bois et je vais faire cuire le bois et ça va me donner du charbon de bois.
Ça fera pareil que du charbon normal et je pourrais très bien fabriquer des torches avec. Donc je le mets à cuire. Mon bois par contre. Hein. Les planches de bois, vous pourrez pas les cuire pour ça. Donc le four génère aussi de la lumière. Bon, après, c'est pas terrible de s'éclairer avec un four. Donc là, on va continuer d'agrandir un petit peu. Voilà. Donc après, vous pourrez faire une base beaucoup plus grande. Et en fait, donc là, vous voyez, je suis dans mon inventaire. Donc c'est là où j'ai stocké, j'ai un certain nombre de cases. Et en fait, si toutes mes cases sont pleines, par exemple, et que je mine quelque chose, je vais pas pouvoir le ramasser, en fait. Donc je vais créer ce qui s'appelle des coffres. Donc il faut faire un rond comme ça avec le bois, comme pour les fours en pierre. Là, vous obtenez un coffre. Donc vous le posez, il fait la taille d'un inventaire. Donc là, vous pouvez stocker différents... tout ce que vous ne savez pas. Donc vous pourrez en faire à l'infini. Donc vous pourrez les nommer après pour voir ce qu'il y a dedans exactement. Vous pourrez tout détailler. Donc on va faire quelques torches. Voilà, donc là j'obtiens 4 torches pour un charbon et un bâton. Là j'en ai mis 4 donc j'en obtiens 16. Voilà, donc là je vais éclairer mon endroit pour pas que les mobs puissent spawner. Vous voyez là il fait nuit, donc on va essayer d'aller voir un peu cette nuit quand même. Comme ça je vais pouvoir vous montrer les quelques mobs, puis après il va falloir faire comme ça. Je vous apprendrai dans un autre épisode comment planter du blé, comment faire des élevages d'animaux. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il faut, quand vous avez un champ d'animaux par exemple, parce qu'il y a des clôtures aussi dans Minecraft, des barrières, il faut toujours en laisser au minimum 2 pour pouvoir les reproduire. Si par exemple vous en avez 50 et que vous voulez les tuer pour avoir plein de nourriture, il faudra toujours en laisser au moins 2 pour pouvoir les reproduire à nouveau sans devoir aller en chercher à des centaines de cases. Donc là du coup la nuit est tombée, donc je vais sortir pour vous montrer un petit peu les différents modes, comment ils se comportent, et on va voir. Voilà, donc je finis mon escalier. Voilà, donc je vais pas faire trop le con non plus parce que j'ai très peu de ressources, je suis pas protégé, j'ai pas grand chose, donc je trouve des mobs. Là, il y en a un là, vous voyez c'est ça c'est un creeper en fait. Donc si vous êtes à moins de 5 cases de lui, de 2 cases je veux dire, vous voyez il se met en blanc et là boum, là il vient d'exploser. Donc il a cassé la terre et donc on peut la récupérer après. Mais donc en fait il faut s'éloigner de lui à chaque fois que vous lui donnez un coup. Vous lui donnez un coup, vous reculez. Vous lui donnez un coup, vous reculez tout le temps. Et au bout de 3-4 coups d'épée, il va mourir et il va vous donner de la poudre à canon, ça s'appelle. Donc la poudre à canon c'est ce qui servira à fabriquer des explosifs, des feux d'artifice. C'est pas quelque chose d'indispensable. Donc là on a vu un creeper. On va essayer de trouver autre chose. Là c'est un zombie. Donc ça c'est un des mobs les plus fréquents avec les squelettes dans Minecraft. Donc là j'en ai même 2. Et ça vous donne de la bouffe en fait quand vous les tuez. Ah bah là j'ai été tué par une explosion à cause d'un creeper. Donc vous voyez je suis respawné. En fait à côté de mon camp de base. J'ai toujours les zombies qui sont là. Et donc tout ce que j'avais dans mon inventaire c'est revenu là. Donc j'ai rien perdu, vous voyez. J'ai juste perdu toutes mes barres d'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de monstres en fait qui spawnent et on les voit pas toujours arriver. Et comme là j'avais un creeper dans le dos, je l'ai pas vu et donc je suis mort. Donc là je vais retourner à l'intérieur. Donc vous voyez voilà, donc il y a les zombies. Donc là ils m'ont donné de la chair putréfiée, ça s'appelle. Donc en fait vous pouvez la manger. Elle vous donnera 2 gigots. Le seul problème c'est qu'après vos gigots ils vont baisser plus vite. Pendant 30 secondes en fait ils vont baisser plus vite. Vous serez atteint d'une sorte de poison qui est la faim. Et donc vous aurez faim beaucoup plus vite. Donc voilà, vous avez déjà les bases. Donc après, vous pourrez construire des lits pour... faudrait quand même que je trouve des moutons. Construire un lit en fait qui se construit avec 3 blocs de laine et 3 blocs de bois. Comme ça, dès que la nuit est tombe, vous vous couchez dans votre lit. Et au bout de 2-3 secondes, hop, vous ratterrirez en plein jour. Finalement. Donc comme ça vous fait passer la nuit beaucoup plus vite. Je crois que ça doit être 24 minutes pour la nuit et 24 minutes pour le jour. Ou 12, je sais plus trop. Et donc des fois la nuit quand on n'a pas l'habitude au tout début c'est un peu chiant parce qu'on peut pas faire grand chose en dehors de son petit camp. Donc là voilà vous avez les bases, donc après il faut miner, il faut trouver des différents minerais, donc les minerais de fer,
Le charbon, parce que là par exemple j'ai la pioche, la plus basique, la pioche en bois. Celle qui mouille le moins vite, qui est le moins bien et qui est le moins solide. Donc là vous voyez, je prends 2 bâtons, je peux prendre de la pierre, et là j'aurai une pioche en pierre. Donc elle aura un point d'attaque de plus, elle minera plus vite et elle sera plus solide. Et donc en fait vous avez différents minerais. Dans Minecraft vous avez minerai de charbon, minerai de fer, minerai d'or, minerai de lapis lazuli, minerai d'émeraude et minerai de diamant. Donc le lapis lazuli, le charbon et le fer, on peut miner ça avec une pioche en pierre, et tout le reste ça sera avec une pioche en fer minimum. Donc le fer c'est des minerais assez fréquents quand même, donc on les récoltera sous forme de blocs comme ça, il faudra les cuire pour avoir des lingots de fer. Et donc après on formera une pioche avec les lingots de fer et 2 bâtons, une épée, et une pelle, et on pourra tout faire pareil. Ça sera toujours plus puissant, plus solide. Et vous voyez par exemple avec mon épée en bois j'ai 4 points d'attaque. Avec une épée en pierre j'en aurai 5, 6 avec une en fer et 7 avec une en diamant. Bon bah c'est la fin de l'épisode, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis je ferai un épisode suivant, hein. Là c'était vraiment les bases pour commencer, pour vous apprendre comment se protéger. Je ferai un épisode sur le minage, sur l'agriculture, l'élevage, je passerai partout et j'essaierai de faire au mieux. Donc bah, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.